En Afrique de l'Ouest, dans un petit pays autrefois appelé Haute-Volta, un homme a osé dire non. Non à la domination, non à la corruption, non à la misère imposée. Son nom, Thomas Sankara. Né en 1949 à Yako, Thomas Sankara grandit dans une famille modeste. Très jeune, il comprend que son peuple souffre non par manque de richesse mais par manque de justice. Élève brillant, il entre à l'armée. Mais pour lui, l'uniforme n'est pas un symbole de pouvoir, c'est un outil pour servir. Dans les années 1970, Sankara découvre les idées révolutionnaires, liberté, dignité, souveraineté. Il lit, il réfléchit, il débat. Il devient célèbre pour ses discours directs où il dénonce l'impérialisme et les élites africaines corrompues. Pour lui, l'Afrique doit compter d'abord sur elle-même. En 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara prend le pouvoir à la suite d'une révolution populaire. Sa première décision est symbolique, il change le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, une nouvelle ère commence. Sankara refuse les privilèges, il vend les voitures de luxe de l'État et les remplace par de simples véhicules, il baisse le salaire des ministres, il vit lui-même comme un citoyen ordinaire, il disait « On ne peut pas parler de justice en vivant dans le luxe ». Sous son leadership, des campagnes massives de vaccination sont lancées. En quelques années, des millions d'enfants sont protégés contre les maladies. Il construit des écoles, alphabétise les populations rurales, car pour lui, un peuple éduqué est un peuple libre. Il place aussi les femmes au cœur de la révolution. Il interdit les mariages forcés et l'excision, et nomme des femmes à des postes clés. Il déclare que la révolution et la libération des femmes vont ensemble, et qu'on ne peut pas libérer un peuple en laissant ses mères enchaînées. Sankara encourage les Burkinabés à consommer ce qu'ils produisent. Nourriture locale, coton local, fierté locale. Il lance de grands projets agricoles. En peu de temps, le pays devient presque autosuffisant en céréales. Son message est clair, produisons africains, consommons africains. En 1987, lors d'un sommet africain, il prononce un discours historique. Il appelle les pays africains à refuser de payer la dette extérieure, qu'il considère comme un outil de domination. Il affirme que si le Burkina Faso refuse seul, il ne sera peut-être pas là à la prochaine conférence, mais que si l'Afrique refuse ensemble, personne ne pourra tous les faire taire. Mais ces idées dérangent, elles inquiètent les anciennes puissances, les élites locales et même certains de ses proches. Sa rigueur crée des frustrations, la révolution se fait des ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État, avec 12 de ses compagnons. Il avait 37 ans, sa voix est réduite au silence, mais pas son message. Après sa mort, beaucoup de ses réformes sont abandonnées, mais dans le cœur des Africains, Sankara devient un symbole. Un symbole d'intégrité, de courage et d'indépendance véritable. Aujourd'hui encore, son visage apparaît sur des murs, des t-shirts et dans des chansons. Thomas Sankara disait « Vous ne pouvez pas tuer les idées ». Et en effet, on peut faire taire un homme, mais pas l'espoir qu'il a semé. Son rêve reste vivant, une Afrique fière, debout et maîtresse de son destin. Si vous aviez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos comme celle-ci et pour ne rien rater.